Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept unique et fascinant au Japon, les rendez-vous à l'aveugle, où l'intimité est planifiée. Vous avez bien entendu, au pays du soleil levant, il existe un service qui permet de rencontrer des inconnus dans un cadre intime, en toute sécurité. Ce phénomène intrigue et suscite de nombreuses questions. Quels sont les tenants et aboutissants de cette tendance? Nous vous promettons un voyage captivant au cœur des relations et de la culture japonaise. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets de ces rendez-vous particuliers. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser vos commentaires. C'est parti! Laissez-moi vous raconter une histoire intrigante du Japon, où les rencontres à l'aveugle sont devenues une tendance étonnante et fascinante dans le pays du soleil levant. Imaginez-vous entrer dans un café, votre cœur palpitant d'excitation et d'incertitude, sans savoir à quoi ressemble votre mystérieux partenaire de rendez-vous. C'est ce que vivent de nombreuses personnes au Japon qui participent à une pratique unique appelée rendez-vous à l'aveugle. Au Japon, le concept des rendez-vous à l'aveugle est bien plus qu'un simple moyen de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un véritable phénomène social qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Alors, comment cela fonctionne-t-il exactement? Eh bien, tout commence par des agences spécialisées dans l'organisation de rencontres à l'aveugle. Ces agences, souvent désignées sous le nom de Gekon, jouent un rôle crucial dans l'organisation de ces rendez-vous. Elles rassemblent des célibataires en quête d'amour ou simplement de compagnie et les mettent en relation avec des partenaires potentiels. Les participants remplissent un questionnaire détaillé sur leurs préférences et leurs intérêts, ce qui permet de trouver des correspondances compatibles. Une fois les correspondances trouvées, les agences organisent un rendez-vous dans un lieu convenu, généralement un café confortable ou un restaurant branché. Mais ce qui rend ces rendez-vous à l'aveugle si uniques, c'est le fait que les participants ne se voient pas avant la rencontre. Cela signifie qu'ils ne savent ni à quoi ressemble leur partenaire, ni quelles sont ses caractéristiques physiques. Tout est basé sur la compatibilité des intérêts et de la personnalité. Pour certains, cela peut sembler une expérience effrayante. Après tout, comment peut-on se connecter avec quelqu'un sans avoir aucune idée de son apparence? Eh bien, c'est là que réside toute la beauté de ces rendez-vous. En éliminant le facteur de l'apparence physique, les participants peuvent se concentrer sur la personnalité et les intérêts communs, ce qui ouvre la voie à des connexions plus profondes et plus significatives. Il convient également de mentionner qu'il existe différentes formes de rendez-vous à l'aveugle au Japon. L'une d'entre elles est le mashikon, qui est une version moderne des gekon traditionnels. Dans un mashikon, des groupes de célibataires se réunissent dans une zone spécifique de la ville pour participer à une sorte de tournée des bars. C'est une occasion unique de rencontrer de nombreuses personnes en une seule soirée et de découvrir différentes personnalités. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi cette pratique est devenue si populaire au Japon. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la société japonaise est souvent considérée comme étant très axée sur le travail, ce qui laisse peu de temps pour les rencontres et les relations amoureuses. Les rendez-vous à l'aveugle offrent donc une solution pratique pour rencontrer de nouvelles personnes. De plus, les Japonais attachent une grande importance à la discrétion et à la vie privée. Les rencontres à l'aveugle permettent aux participants de préserver leur anonymat jusqu'à ce qu'ils décident de révéler leur identité. Cela crée une atmosphère de mystère et d'excitation qui ajoute une touche d'aventure à ces rendez-vous. Il convient également de noter que les rendez-vous à l'aveugle sont souvent considérés comme une alternative plus détendue et informelle aux rencontres traditionnelles. Les participants n'ont pas à se soucier de l'apparence ou du statut social, mais peuvent simplement se concentrer sur la conversation et le plaisir d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement lors de ces rendez-vous à l'aveugle au Japon? Eh bien, les expériences peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains rendez-vous peuvent être extrêmement agréables et aboutir à de belles relations, tandis que d'autres peuvent être moins réussis. Mais dans l'ensemble, la plupart des participants semblent apprécier cette expérience unique et excitante. En conclusion, les rendez-vous à l'aveugle au Japon sont bien plus qu'une simple tendance. Ils sont devenus un véritable phénomène social qui offre aux célibataires une opportunité unique de rencontrer de nouvelles personnes, de manière détendue et sans pression. Que vous soyez à la recherche de l'amour ou simplement d'une compagnie agréable, les rendez-vous à l'aveugle peuvent être une aventure fascinante à vivre. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance et vous laisser surprendre par ce concept intrigant lors de votre prochain voyage au Japon?